Salut à tous et à toutes, c'est Steph de Wiki MMORPG. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler du jeu de Settlers Online dans une petite vidéo de découverte assez courte. Mais j'espère que celle-ci vous éclairera un peu plus sur ce MMO de gestion basculant dans une époque, dans un univers plutôt médiéval et antique que vous explorez avec moi durant le gameplay. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tourner et je reviendrai dessus au fur et à mesure de la vidéo. Donc, pour parler de Settlers Online, vous devrez tout d'abord construire votre première cité qui deviendra par la suite, si tout se passe bien, la capitale de votre royaume. Donc, vous devrez être logique dans vos attaques et dans votre construction de royaume pour réussir à dominer toutes les terres du continent si vous y arrivez. Donc là, vous voyez un peu ce qu'on voit sur la vidéo. Donc on voit un petit village tout petit avec une ferme. Il va falloir bien évidemment accroître ce village, donc commencer à construire autour de cette petite ferme d'autres bâtiments. Donc vous voyez que là à gauche il y a des quêtes à compléter. Tout vous est assez bien indiqué. Tout est assez bien automatisé au départ. Il va falloir que vous vous concentriez sur la construction de votre royaume. Ok, d'accord. Je gagne du bois et de la pierre. D'accord, donc là, je commence à récupérer quelques ressources en construisant quelques bâtiments, ce qui est normal. Donc par rapport au développement de votre ville, vous irez à la recherche de ressources et de matières premières qui sont rares, on va dire, afin de construire un stock et construire de nouveaux bâtiments de production. Donc si vous voulez agrandir votre cité, mettez en place un bon système économique de cette cité. Incluez une place de marché pour faciliter les échanges entre vos riverains, essayez d'imposer des taxes et partez à la recherche d'or et d'objets précieux pour vous rapporter de nouvelles ressources, ce qui est assez important si vous voulez évoluer dans le jeu. Donc, vous pourrez aussi bien évidemment acquérir des unités militaires pour renforcer vos défenses et riposter face aux attaques tout simplement de vos ennemis. Ok. Hop, donc là, qu'est-ce que j'ai aussi. Donc vous voyez, à gauche, il y a un système de chat, donc vous pouvez chatter avec les autres joueurs. Ok, nickel. Hop, donc là, mes quêtes commencent à s'effectuer au fur et à mesure. Donc je gagne au fur et à mesure des sous, du bois, de la roche, etc., etc. Donc je dois mettre de plus en plus d'habitations autour de cette ferme. Et vous voyez qu'il y a mes petits villageois qui traînent autour de la ferme. Pour commencer à construire, on les voit même construire, donc c'est assez sympa. Donc quand vous aurez votre puissance militaire, vous allez pouvoir explorer de nouvelles régions, mais surtout, ne vous aventurez pas avant que votre armée soit assez complète et un minimum performante entre guillemets. Donc j'ai 2-3 amis qui jouent à jeu et qui m'ont dit apparemment que la communauté était au top, qu'il y avait beaucoup d'entraide, on va dire mutuelle, pour mieux développer ces cités. Donc ça donne aussi déjà un petit peu plus envie d'aller jouer à jeu. Vous pouvez aussi former des guildes, bien évidemment, si vous souhaitez, dans ce jeu. Les graphismes aussi sont propres, sont sympas, avec une animation d'image aussi divertissante, sympathique. C'est un jeu qui a l'air bien quand même. Je pense que je vais continuer à y jouer en laissant le gameplay tourner. Moi, je vais vous laisser de mon côté. J'espère que ce jeu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est
dans la description de la vidéo pour vous inscrire et bénéficier davantage dans le jeu. Donc voilà, c'était Steph de Wiki MMORPG. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.